Vous allez partir en vacances avec Jean-Luc Mélenchon? Que oui, que non. Que non, pas avec Jean-Luc, mais on s'écrira des textos pendant les vacances. Vous étiez comment à 30 ans? Waouh, j'étais plus jeune, j'avais des cheveux plus noirs, j'avais pas de barbe, j'avais quelques kilos en moins. J'étais un jeune prof de la Seine-Saint-Denis, juste à côté de la fac, lycée professionnel. Vous étiez un défi? Moi, j'ai commencé à militer, il y avait eu un grand mouvement lycéen étudiant contre une loi qui s'appelait Devaquet en 1986. J'étais au lycée. Et c'est la première fois que j'ai pris la parole en public. Je me souviens, il y avait une cabine téléphonique. À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques au milieu de la cour du lycée. Je suis monté sur le toit, on était quelques-uns, j'avais pris la parole. Et ça m'avait énormément marqué. C'est bête, hein, mais cette force collective, les gens qui écoutent. Et j'ai été brûlé par cet événement. Quand j'ai commencé à militer, on sortait des tracts sur une Ronéo qu'on imprimait. Aujourd'hui, je poste un billet de blog. D'un seul coup, j'ai 20 000 personnes qui vont me le lire dans la journée. Alors qu'avant, on diffusait dans une journée 3000 tracts et on était tout fiers. On peut faire de la politique sur YouTube alors? Il faut, bien sûr. C'est là où les idées circulent, tout circule. Les réseaux sociaux, c'est une formidable arène dans laquelle les gens peuvent s'exprimer. Nous, durant la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, on y a accordé. Ben oui, ça permet qu'on puisse contourner des fois certains médias. Quand je dis contourner, c'est pas pour ne pas y aller, mais compléter en quelque sorte le fait qu'il y a les médias auxquels il faut aller. Et moi, ça a été un de mes rôles pendant cette campagne. J'ai été porte-parole, j'y allais beaucoup. Si je vous dis que vous êtes d'extrême gauche? J'aime pas. Je vois bien le caractère péjoratif que ça a, je trouve que ça n'a pas de sens. Moi, je suis un républicain. Ce pays s'est fondé, selon moi, bien sûr, il a une histoire avant, mais dans ce grand événement qu'est la Révolution française, où on a proclamé des droits, je pense à l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est fabuleux. C'est une proclamation philosophique géniale. Et c'est ça qui fait que je suis français. Liberté, égalité, fraternité, c'est un programme. Alors, est-il extrême et radical de le mettre en œuvre? Je crois pas. Vous vous présentez comme député en Seine-Saint-Denis, dans la 6e circonscription. À 7. C'était pour voir si vous suivez. Ouais. Dans la 7e circonscription. Vous vous présentez comme député dans cette 5e République que vous combattez. Bah, je me présente pour la combattre. Mais quand on n'aime pas quelque chose, on n'y va pas. Moi, j'aime pas le Nutella, j'en mange pas. Mais vous l'aimez pas parce qu'un jour vous l'avez goûté, sans doute. Précisément, je veux changer les institutions parce que je pense qu'elles ont un caractère monarchiste, de concentrer les pouvoirs sur un homme. Et vous croyez que la démocratie, aujourd'hui, elle fonctionne plus? Bah non, c'est dire ça, c'est fou. Mais il y a une démocratie de basse intensité, ça c'est sûr. On l'a vu à l'occasion des élections présidentielles. Quand vous additionnez le score du Parti socialiste et celui des Républicains, les deux additionnés, ça fait moins de 20% des électeurs inscrits. Et pourtant, ces deux partis avaient 85% de l'Assemblée nationale. Il y a une distorsion complète entre le peuple et sa représentation politique. Aujourd'hui, les gens, il faut que la laisse, pardon de l'expression un peu triviale, elle soit courte entre le citoyen et son représentant. Moi, c'est comme ça que je veux aborder les choses si je suis député. On va faire un quiz. Est-ce que vous connaissez votre circo? Il faut aller le plus vite possible. Ouais. Quel est le nombre d'habitants? 140 000. Combien de personnes inscrites sur les listes électorales? 72 000. Vous habitez dans votre circonscription? J'habite à 520 mètres de la circonscription, mais j'ai habité une décennie dans la circonscription. J'ai même joué au rugby pour l'équipe de Montreuil. Non, je connais bien Montreuil. Quel est le député sortant? Razia Madi, porte-parole du PS. La première loi que vous voterez si vous êtes élu? D'abord par décret l'augmentation du SMIC, par exemple, ça pourrait être pas mal. Moi, je suis pour pas d'écart supérieur de salaire de 1 à 20 entre les gens. Il faudra aussi mettre en œuvre cette transition écologique. Si on est majoritaire aussi, ces réformes institutionnelles dont on parlait, passer enfin en 6e République. À côté de qui vous voudriez être assis si vous êtes élu? Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Vous lui avez demandé déjà? Non. Mais moi, je marche à ses côtés depuis 20 ans. Je serais fier de pouvoir m'asseoir à ses côtés. Et puis tous les copains qui sont candidats, j'aimerais bien qu'on soit très nombreux. Parce qu'on essaie de parler de l'Assemblée nationale aux Français. On leur a demandé s'ils savaient ce que ça voulait dire dissolution. En 3 phrases, tu pourrais essayer de définir ce que c'est que la dissolution. Je sais pas, dissoudre. Et dissoudre quoi? Assemblée nationale. Comme on parle de politique, on va dire que l'on dissout un groupe parlementaire parce qu'il n'a plus lieu d'exister. On annule quelque chose. On va recréer un gouvernement. C'est qui la dernière personne à avoir dissolu l'Assemblée nationale, vous savez? C'est arrivé sous Chirac, je crois. Je pense à 97, forcément, c'est le premier truc qui vient. Il avait peur de se retrouver avec une majorité contre lui. C'est rappeler les électeurs aux urnes et ça nous est déjà arrivé et c'est pas ce qu'on a envie parce qu'il y a plus de risques de créer une situation de cohabitation et c'est pas ce dont on a envie si on a envie de bien gouverner ce pays. Ok, les mecs sont calés. Ils sont forts, hein. Ouais, ils sont forts. Une dissolution, c'est que l'enjeu, ce qu'il y a de passionnant pour cette législative-là, c'est qu'elle ne sera pas écrasée, me semble-t-il, par la victoire du président, comme on a vu avec Sarkozy, immédiatement une majorité qui l'a suivi, Hollande immédiatement. Moi, je crois que c'est pas si simple cette fois-ci, parce que le champ politique a explosé. Les vieux partis sont en train de mourir. Et à l'occasion des élections de juin, ceux qui ont eu l'impression qu'on leur a un peu tordu le bras par un second tour déformant entre Macron, le libéral, et Le Pen, la xénophobe, ils peuvent avoir, avec la France insoumise, une majorité qui permet qu'on dise oui à l'écologie, oui au partage des richesses, oui à l'augmentation des salaires, non à cette Europe libérale qui met les peuples en concurrence. Tout ça est possible, il y a une majorité à construire. Moi, je suis pas un petit opposant minoritaire à M. Macron, je veux être majoritaire et diriger ce pays. On va faire le que oui, que non, vous répondez que oui, que non. Ah, que avec oui. le que devant.
Que oui. Comme Johnny en fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Vous aimez bien Johnny? Ouais, moi j'aime bien la chanson française. Je fais hurler tout le monde généralement parce que je dis des noms. Moi j'aime bien Sardou. Dites J'aime pas bien... ça, parce qu'on va commencer à chanter ensemble après. Pourquoi pas? Non, mais il y a des belles Moi, je chansons. chante de Enrico Johnny. Macias aussi beaucoup. Ah mais moi aussi. Ah Ah, bon j'adore. Vous êtes pour le retour du service militaire? Que oui, mais pas que militaire, civique, mixte, etc., etc. Moi je trouve pas mal que les jeunes donnent un temps pour la nation. Pour comptabiliser le vote blanc? Que oui, à fond, c'est déterminant pour une vraie représentativité. Il y a des gens pour lesquels c'est un vote qui fait sens, il faut le prendre en compte. Vous serez capable de ne pas aller sur BFM TV pendant 1 an? Mais j'y vais pas par plaisir. Que oui, si vous voulez. Quand on défend des idées, c'est là que ça se passe. Vous savez, les idées, elles passent par la télévision. Hein. Des fois, des villages entiers où vous avez, Bien sûr. où j'ai observé, où des fois, à l'époque, je regardais ça, l'extrême droite fait des scores canons dans des villages où il n'y a pas de militants du FN, mais par la télé, ça passe. Donc il faut aller, il faut se défendre partout où il y a des idées. Et ben, nous, on ira pour nous faire entendre et que chacun puisse se faire une opinion en fonction de cette contradiction qui est le sel de toute chose. Ça vous choque, Karim Benzema qui ne chante pas la Marseillaise? Premièrement, moi je suis pour chanter la Marseillaise parce que c'est un chant révolutionnaire. Après, honnêtement, reprocher à un joueur de foot qui chante pas la Marseillaise, moi quand j'étais petit, Platoche et tout ça, il la chantait pas en vérité, c'est des conneries. Et cette espèce d'hystérie, c'est absurde. On demande aux joueurs de foot d'avoir des comportements exemplaires qu'ils n'ont pas. Et franchement, s'il veut pas la chanter, bon sang, tout ça est débile. Par contre, je suis pour qu'il paye ses impôts en France. Alors j'ai pas fait que oui que non, j'ai essayé de... Vous êtes politique, c'est bien. Vous pourriez prendre l'apéro avec François Bayrou? Oh que oui, bien sûr. Même si je me suis accroché avec lui l'autre jour sur France 2, mais moi je suis un garçon bien élevé, hein. Enfin je veux dire on peut discuter. En plus Bayrou, c'est un homme qui a pris des risques dans sa vie, qui s'est battu pour ses idées. Franchement, parmi les hommes de droite, il est celui qui est aussi respectable. J'espère qu'il accepterait de le voir avec moi. Vous allez partir en vacances avec Jean-Luc Mélenchon? Que non. oui, que non. Que non, pas avec Jean-Luc, mais on s'écrira des textos pendant les vacances. Il a un défaut, Jean-Luc Mélenchon? Que non. Mais Jean-Luc, c'est un être humain. Vous connaissez des gens qui n'ont pas de défaut en tant que tel. C'est un homme, c'est une locomotive. Il a une énergie incroyable. Plein de trucs qu'on a fait géniaux pendant la campagne, c'est des trucs à lui, ça lui circulait dans la tête, l'hologramme, c'est parce qu'il lit des bouquins de SF et tout. Moi, j'adore cet homme, il m'a tellement apporté. Évidemment, après, c'est un combattant politique. Mais moi, je suis admiratif. Et puis, j'ai toujours dit, parce que j'ai aucun problème là-dessus, moi, c'est mon maître en politique. Vous avez déjà été au Venezuela? Que oui, une fois. Ça vous a énervé cette polémique autour du Venezuela, de la Bolivie pendant la campagne? Ouais, débile. Si vous dites aux gens, voilà, le projet de Mélenchon, c'est quitter l'OTAN, c'était comme ça qu'il l'avait pris, quitter l'OTAN pour rejoindre l'ALBA, c'est faux, c'est de la désinformation. Mais vous savez que la France actuellement, la France de Hollande, elle a 77 accords avec le Venezuela. C'est pas moi qui les ai faits. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je suis allé une seule fois au Venezuela, et le lendemain, pour la première fois, il y avait un ministre français qui venait signer un accord avec le Venezuela. Vous savez qui c'était? Non. Benoît Hamon. Ah. On a été gentils, on l'a pas raconté parce qu'ils nous ont chauffés, mais eux, comme ministres, ils ont passé des accords avec le Venezuela. C'est des continents dans lesquels il y avait des millions d'analphabètes, de gamins qui n'avaient pas accès à la santé. Il y a eu des expériences politiques qui ont donné la priorité aux pauvres. Moi, je suis pour ça comme programme, priorité aux pauvres. Et eux, ils l'ont fait. Alors bien sûr que c'est pas parfait, ça n'a jamais été un modèle. Je rappelle qu'au Venezuela, pourquoi Chavez arrive au pouvoir? Parce qu'en 1989, il y a un gouvernement social-démocrate. Social-démocrate, vous savez, c'est les amis du Parti socialiste qui a fait tirer sur la foule à Caracas. 3000 morts. 3000 morts. Donc les soi-disant démocrates qui étaient avant, ils ont fait tirer sur la foule. On appelle ça le Caracaso. Et ça a amené une telle situation que la social-démocratie a été balayée et après Chavez arrive au pouvoir. Donc il faut connaître l'histoire du pays. Si c'était à refaire, vous le referez? Que oui, mais quoi? Tout? Non, mais... Des fois, on a l'impression d'avoir perdu du temps, de s'être trompé sur des choses. Puis moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui, des choses que je ne faisais pas avant. Mais en même temps, une vie militante et personnelle, c'est ça. Après, il y a un regret, mais c'est très mélo ce que je vais te dire. En fait, moi, j'ai des enfants et c'est un engagement qui, évidemment, n'est pas toujours simple pour ceux qu'on aime. C'est un peu bateau de le dire, mais c'est une vérité. Hein. On finit avec la séquence qui tue. Je vais vous tutoyer, Alexis Corbière. De quel droit? Bah, j'ai envie de me lâcher un petit peu. Alexis, je peux t'appeler Alexis? Je t'en prie. T'es professeur d'histoire. C'est laquelle la période que tu préfères enseigner à tes élèves? Et moi j'aime bien le contemporain parce que ça permet bien de décrypter l'actualité. Et les élèves aussi aiment ça parce que c'est des clés pour comprendre. Et puis tu l'as compris, moi après quand on peut parler de Révolution française, j'aime bien montrer que c'est là que ce pays a été fondé. C'est ça qui fait que on est français. Moi, c'est ça qui fait que je peux dire je suis fier d'être français, ce qui est une phrase évidemment polémique, mais je suis fier d'être dans un pays qui s'est fondé sur une promesse républicaine d'égalité entre les citoyens. Quand tu as des gamins issus de l'immigration et qui te disent oui, mais vous les Français, nous les musulmans par exemple, je leur dis non, c'est pas acceptable. Tous Français, tous Français. Et ça, précisément, c'est ce qui fonde ce pays. Ta femme, Raquel Garrido, est aussi porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le soir, quand tu rentres chez toi, ça te rappelle pas le boulot un peu?
Bien sûr qu'avec Raquel, on discute beaucoup. Ça présente beaucoup d'avantages. D'abord, moi, je ne vivrai pas avec quelqu'un qui ne comprend pas, ne partage pas les choses, parce que c'est tellement de sacrifices qu'il faut quelqu'un qui l'accepte. Et finalement, si quelqu'un l'accepte, c'est aussi parce qu'il partage ça. Et évidemment, des fois, c'est épuisant. Évidemment, on en convient tous les deux. C'est une vie d'engagement. Il y a des gens qui partagent avec leur épouse ou leur compagnon d'autres trucs, hein. La culture. Je connais des couples de musiciens, d'artistes, c'est génial, ils bossent ensemble. Voilà, le couple c'est un peu bizarre, le couple. C'est une fusion entre deux personnes qui décident de vivre ensemble. Bien sûr, il y a après le langage des corps et tout ça, mais c'est aussi une fusion spirituelle, non, une intellectuelle du moins. Donc c'est bien de partager avec son compagnon ou sa compagne. Merci beaucoup Alexis Corbière. Ben merci, à toi. Et tu nous feras visiter l'Assemblée nationale quand tu seras élu ou pas? Ben évidemment. On viendra. Ah ben j'en serais très très honoré. Mais il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cherchez le mot. Yo, si tu veux que Monsieur Corbière nous lâche le numéro de portable de Monsieur Mélenchon, abonne-toi à la chaîne Indécis pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.